Bonjour, bienvenue sur la chaîne des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette courte vidéo est de vous présenter les équations de l'oscillateur harmonique. Un oscillateur est un poids vibrant dans les deux sens d'une même direction. Un oscillateur est dit harmonique lorsqu'il n'est soumis à aucun frottement. Il s'agit d'une modélisation n'existant pas dans la réalité. Un oscillateur harmonique est modélisé par un poids accroché à un ressort qui monte et descend sans aucun frottement. Son va-et-vient suit une courbe sinusoïdale d'amplitude xm et de pulsation oméga. L'équation de cette courbe est xm cosinus oméga t plus phi 0. En dérivant deux fois l'équation, nous obtenons au final, nous obtenons d2x sur dt2 plus oméga 2 fois x est égal à 0. La pulsation est liée à la masse par la relation oméga au carré égale à k sur m. En multipliant l'équation par dx sur dt, nous obtenons et en l'intégrant sur t, en multipliant les deux membres par la masse, l'équation devient cette équation représente la conservation de l'énergie avec EC, l'énergie cinétique, 1/2 de mv2. Grand V de x, l'énergie potentielle, ou l'énergie apportée par l'extérieur, qui est égale à 1/2 de m oméga 2 x2. H est l'énergie totale. Nous retrouvons l'opérateur de Hamilton utilisé en mécanique quantique. H. Il s'agit ici d'une constante. L'équation de conservation de l'énergie s'est écrite encore de la façon suivante. On introduit les opérateurs A et A étoile suivants. A étoile est le conjugué de A. Dans la version quantique de l'oscillateur harmonique, remplaçons x par son observable quantique ou fonction notée avec un chapeau. Remplaçons également p de la même manière. Introduisons également ke, facteur racine carrée de h bar, afin que la constante racine carrée de 2h bar sur m oméga ait la dimension d'une longueur. Nous avons A et son conjugué égaux à nous pouvons écrire H en fonction de A et de son conjugué. Introduisons maintenant le commutateur de A et de son conjugué, crochet A, virgule A conjugué, valant A conjugué, moins A conjugué A. Dans le cas présent, ce commutateur vaut 1. On pourra se référer à ma vidéo sur le spin expliquant que le commutateur de deux opérateurs, lorsqu'il vaut 0, implique que les deux opérateurs sont indépendants
l'un de l'autre et permettent des mesures séparées. Ainsi, A et son conjugué ne sont pas séparables puisque le commutateur est différent de 0. À partir de la valeur du commutateur, nous pouvons réécrire l'équation de l'énergie sous la forme Notons maintenant grand N, l'opérateur A conjugué A. H s'écrit alors en fonction de grand N de la façon suivante. Grand H égale H bar oméga fois N plus 1 demi. On rappelle que A et A conjugué égale 1. Et A conjugué A égale moins 1. Rappelons rapidement ce qu'est un vecteur propre et une valeur propre. Un état propre d'un opérateur grand A, noté grand A chapeau, appliqué à des vecteurs s'écrit grand A de U égale lambda U, avec lambda une valeur constante. C'est-à-dire que la transformée de U par A est un vecteur collinéaire. Lambda est un facteur de dilatation. Lambda s'appelle la valeur propre et U le vecteur propre. Les états propres sont formés par l'ensemble des vecteurs propres et des valeurs propres. Les vecteurs propres peuvent être utilisés fréquemment afin de constituer une base de l'espace vectoriel sur lequel s'applique l'opérateur grand A. Munis de ces bases sur les vecteurs propres, revenons à notre problématique. Notons maintenant vecteur n, un vecteur propre de grand N, et petit n, les valeurs propres de grand N. Alors, grand N vecteur petit n égale petit n vecteur petit n. Par convention, notons que la norme du vecteur n est égale à 1. Calculons maintenant les commutateurs grand N A et grand N conjugué de A. Nous obtenons le commutateur grand N A égale A moins A et commutateur grand N A conjugué égale à A conjugué. En développant le commutateur, nous obtenons donc en remplaçant grand N vecteur n par n vecteur n, nous obtenons un nouveau vecteur propre, petit a vecteur n, avec comme valeur propre n-1. Donc, si vecteur n est un vecteur propre de grand N, alors a vecteur n est également un vecteur propre de grand N. De même, nous pouvons montrer que si vecteur n est un vecteur propre de grand N, alors A conjugué vecteur n est également un vecteur propre de grand N et sa valeur propre est n plus 1. Calculons maintenant les normes des vecteurs propres, AN et A conjugué de n. Nous obtenons au final norme au carré de A, vecteur n égale à n. De même, nous obtenons norme au carré de A conjugué, vecteur n, égale à n plus 1.
En résumé, la norme de AN au carré est égale à n, et la norme de A conjugué de n au carré est égale à n plus 1. Nous pouvons donc noter A vecteur n égale à racine carrée de n, vecteur n-1, avec n-1, le vecteur AN est de norme 1. De même, A conjugué vecteur n égale à racine carrée de n plus 1, vecteur n plus 1, avec n plus 1, le vecteur A conjugué de n de norme 1. A et A conjugué sont appelés des opérateurs d'échelle, car ils permettent de diminuer ou d'augmenter de 1 le vecteur et la valeur propre. A vecteur 0 est égal à 0, est un état propre. Par conséquent, n ne peut prendre que des valeurs entières. L'oscillateur harmonique est un modèle très utilisé en mécanique quantique, car il est à l'origine de l'équation de Schrödinger, mais aussi à l'origine de la compréhension de la quantification du spin. Une particule peut être modélisée comme un objet représenté par une fonction d'onde oscillant de façon très faible autour d'une position d'équilibre à l'intérieur d'un puits de potentiel.